Maintenant, on peut revenir à ce live qui est pas comme les autres, visiblement. Et on peut continuer. Enquête et audit partout aux USA. Okay? On a à peine terminé le live la semaine dernière. Okay? On a vraiment on finit le live. Nous, on a fait un débrief entre nous, ça a duré une demi-heure. Je me dis, ouf, c'est bon, c'est fini, cool et tout. Et là, je check pour voir les commentaires sur X et tout ça. Et je vois Trump qui annonce des audits au Pentagone. Je sais pas pour le Pentagone, pour info, c'est pas ceux qui, genre le 10 septembre 2001, ils avaient annoncé comme ça qu'ils avaient perdu genre 2700 milliards de dollars et qu'ils avaient, ils avaient perdu. Ils savaient pas où ils avaient rangé. Ça doit être dans un tiroir quelque part au Pentagone. Je les avais sur moi. Ouais, voilà. Non mais sans déconner. Con, on les a laissés dans la voiture, quoi. Il faut une grosse voiture. Oh putain. Ok. Ouais. Professionnel. Ok. On est super professionnel là. Super. De quoi on parlait déjà? De Pentagone. Des Pentagones. On dit le Pentagone. Je crois qu'ils vont couper un morceau. Ça va être un quadrigone. Pardon, un carré bientôt. Réduction budgétaire. Et Thierry qui nous dit qu'on est à la bourse. C'est vrai, on n'a pas remarqué. Oh putain, ça va être... Bon, donc le Pentagone, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne les rênes là. Donc, et donc des révélations. Et donc voilà, du coup, audit du Pentagone. Et donc peut-être qu'ils vont arriver à trouver les 2700 milliards qui avaient été annoncés le 10 septembre 2001 de manière très opportune. Voilà. Mais aussi, autre nouvelle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Dans la vidéo ci-dessous. Vas-y. Trump vient de signer, j'ai pas la souris donc je peux pas scroller jusqu'à la date, mais a signé récemment un mémo exécutif qui a réexaminé le financement fédéral des ONG. Donc on vous en disait tout à l'heure, les ONG, donc les organisations non gouvernementales, ça date de 5 jours, donc 9 février, ça date du dernier live à peu près, enfin du week-end dernier. Donc les ONG qui sont quand même le bras armé de cette fraude gouvernementale, parce qu'on l'a vu, en fait, le gouvernement peut pas se permettre de faire des choses. Le gouvernement peut pas se permettre de censurer, donc il demande à YouTube et à Twitter de censurer. Le gouvernement ne peut pas se permettre de s'impliquer les deux mains dans une révolution colorée, donc il passe par des ONG, par des Soros et compagnie, pour organiser ces trucs-là. Et donc audit des ONG pour voir à quoi sert le pognon américain. C'est bon les gars? Merci. T'as sauvé la maison. Et juste après cette nouvelle-là et le dernier live, on a eu la suite avec Trump qui annonce qu'il a envoyé Dodge, on dirait Dog, un petit peu le petit chien, quoi, d'enquêter au niveau du département de l'éducation et de l'armée, donc le Pentagone, donc voilà. Donc si vous pensez que USAID avec ses quelques centaines de millions était de la grosse corruption, en fait ces quelques centaines de millions du USAID représentent les petites pièces du Pentagone. Vous savez, quand ils font leur magouille, il y a de l'argent qui tombe par terre, ça c'est USAID. Par contre, la caisse du Pentagone, elle est juste... Et on ne peut pas comprendre les nombres, en fait. Tu vois, on peut pas, comme tu as dit tout à l'heure, dans un petit incident imprévu, quelqu'un a perdu 2,7... Juste pour que vous compreniez, 2700 milliards. Okay? J'ai publié un post cette semaine qui disait, pour comprendre la différence entre 1 million et 1 milliard, vous savez combien de temps ça fait 1 million de secondes? Ouais, c'est 11 jours, ou 9 jours ou quelque chose comme ça. Combien de temps ça fait 1 milliard de secondes, ça fait 37 ans, si je me souviens bien, ce que tu avais marqué. À peu près 37 ans, ouais. 11 jours, 37 ans, tu vois. Moi, j'ai une autre analogie. Imaginez aussi combien c'est 1000 milliards. Donc ça fait 37 000 ans, du coup, ouais. Donc 1 million. Ouais. 3700 ans plutôt.
C'est fois 1000 en fait. Non, c'est fois 1000. 37 fois 1000, ça fait 37 000. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr de mon coup là. Ouais. C'est vrai. 37 fois 1000, ça fait 37 000. Hein. Ouais. Tu peux lâcher 400 balles, $400 à chaque habitant de la Terre. Avec ça, tu peux lâcher 400 balles à chaque habitant de l'univers, je pense. C'est 2700 milliards, c'est juste ridicule. Bon. Voilà. Non, mais là, on parle de l'argent qu'ils ont perdu. Hein. On ne parle pas de l'argent qu'ils utilisent. Ça, c'est la partie qu'ils ont perdue. Parce qu'après, il y a l'argent qu'ils utilisent qui est beaucoup plus grand que ça. Donc, je sais pas si tu en as parlé, la sécurité sociale aussi a été auditée par Elon Musk et ses copains là, cette semaine. Et on n'en parle pas, je crois. Ouais. Et en gros, ils sont arrivés à des trucs ridicules. Imaginez, vous avez un fichier de la sécurité sociale avec tous les numéros de sécurité sociale et avec les gens, tiens, un numéro de sécurité sociale 1, 2, 3, 4, il a telle démarche qui soit en cours, on va lui donner de l'argent et tout ça. Sauf que dans cette base de données, mettons, vous prenez un stagiaire en informatique et qu'est-ce qu'il va faire comme première sécurité dans cette base de données? C'est de s'assurer que on peut pas avoir 2 fois le même numéro de sécurité sociale dans la base de données. Que chaque numéro de sécurité sociale est unique. Bon, là, il avait pas fait ça, la sécurité sociale. Donc, tu pouvais avoir le même numéro de sécurité sociale qui faisait genre 10 demandes différentes et personne s'en rendait compte. C'est pas que personne s'en rendait compte, il faut bien comprendre qu'en fait, cette corruption, elle est par design, elle est by design, en fait. Ils mettent pas en place ces structures pour qu'on puisse avoir des moyens simples de tricher comme ça. C'est comme on sait très bien que les machines à voter sont pas sûres et qu'on peut faire n'importe quoi à une machine à voter. Mais pourtant, ils mettent des machines à voter. Et après, ils te traitent de complotiste si jamais tu soulèves des questions. Et puis après, ils peuvent contrôler le vote. Donc en fait, ce sont pas des erreurs, ce n'est pas de l'incompétence, ce sont des moyens qui sont mis en place pour permettre à cette fraude d'avoir lieu. Tout simplement. Et donc oui, la sécurité sociale, ils estimaient à $1 milliard par semaine le montant de la fraude. $1 milliard par semaine. Tu sais quoi, Léo, je vais juste prendre une seconde, puisque de toute façon, le live, on va pas le finir à l'heure. Pourquoi cette théorie pourquoi tu dis ça, Rudy? Je comprends pas. Vous critiquez notre professionnalisme, monsieur. Excusez-moi. Je refuse. C'est quoi que je voulais dire? J'ai perdu mon idée. Si, je l'ai déjà expliqué il y a 2-3 ans ça, mais donc je vous le réexplique maintenant parce que je trouve que c'est une image qui est forte. Si vous prenez 10 billets de $100, vous les tassez bien, hein, comme ça fait 1 mm d'épaisseur. Donc $1 million, c'est 1000 fois ça, donc ça fait 1 mètre d'épaisseur. 1 mètre d'épaisseur, c'est une pile de billets de $100 qui sont bien tassés, qui fait 1 mètre. $1 milliard, ça fait 1 km d'épaisseur. 1000 milliards de $, ça fait 1000 km d'épaisseur. Le mont Everest, c'est 8 km à peu près en hauteur, hein, et 9 km vite pied, quoi. Donc là, 1000 km. Imaginez, vous faites 1000 km. 1000 km, c'est Paris-Nice sur l'autoroute, tu vois. Tu fais Paris-Nice sur l'autoroute, tu roules pendant 10 heures, et à côté de toi, t'as une pile, on l'a couché, la pile, t'as une pile de billets, là, pendant 10 heures, là, qui sont en train de circuler. Et toi, tu galères à la fin du mois parce que t'es à moins 70 € sur ton compte en banque. Et eux, ils paument 2700 km de billets de banque, comme ça. Enfin, ils ont perdu tout le tracé du chemin de fer français, d'accord. En billet de dollars. Moi, je propose, avec ces histoires de chiffres-là, tout devient incompréhensible. On va faire comme on a fait avec l'espace-temps, ok? Au-delà de certaines distances, on mesure en années-lumière. Donc, on mesure en temps. Tu vois, tu mesures une distance en temps. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On va faire pareil. Nous, on va plus parler de millions de milliards, on va parler de kilomètres de billets. Ok? Voilà. Ça vous dit? Mesure. Donc, ils ont perdu 1000 kilomètres de billets. Vous vous rendez compte? 1000 kilomètres, c'est n'importe quoi. Voilà. Et là, il faut mettre 1 kilomètre de billets par semaine pour la sécurité sociale. Donc, voilà. Et ils ont lancé des audits aussi sur l'impôt sur le revenu, l'IRS. Ah ouais, effectivement. Ouais, ça, c'est le fisc américain, ouais. Ouais, là, c'est il y va. Mais il y a un truc super intéressant que je voulais partager avec vous, les gars. J'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a partagé ce post. Donc, ils sont en train de checker aussi la FIMA. Vous voyez qui est la FIMA? Les complotistes réaction d'urgence. En gros, quand tu as une urgence, c'est la FIMA qui est supposée gérer.
Ouais, et les bons vieux complotistes des années 2000, ils vont se rappeler de cette histoire de FEMA et les millions de cercueils qu'ils avaient fabriqués, des camps FEMA aussi. Hein. Donc voilà, FEMA est investigué. Donc si cette chose-là s'avère juste, ça veut dire que toutes les théories de complot de l'époque, elles risquent de s'effondrer parce que la FEMA elle-même risque juste de disparaître. Donc ça veut dire que les camps de concentration qu'ils avaient préparés et d'ailleurs les gars, les super cercueils là, ils avaient préparé plein de cercueils. Les grosses boîtes en plastique là. Voilà, mais on a eu les confinements. Heureusement, il n'y a pas eu de camps, mais si on n'avait pas eu une intervention, genre un truc différent que voilà, ça aurait pu très mal se passer cette histoire de confinement. Et si le virus qui avait été lâché était le virus qu'ils voulaient lâcher, on aurait eu besoin de ces cercueils. Tu voyez ce que je veux dire? Donc, le plan de FEMA pour lequel il se préparait, bah, il est tombé en l'eau parce que FEMA est sur le point de disparaître. Ok. Mais il y a un truc qui m'a... Oui, vas-y, de la petite anecdote. Ouais. Non, juste pour la petite anecdote, la FEMA, il y a eu un ouragan, c'était où? Un ouragan super gros aux États-Unis il y a quelques temps, là, il y a quelques mois, en Caroline du Nord, je crois. Et donc la FEMA était chargée d'aller aider les gens à distribuer des bouteilles d'eau, des trucs comme ça, parce que toi, t'as plus d'électricité, t'as plus d'eau courante, ta maison, elle est à moitié envolée, donc voilà, ils étaient là pour aider. Les gens qui avaient des panneaux Donald Trump, parce que c'était juste avant l'élection, qui avaient des panneaux Donald Trump dans leur cours, en fait, la FEMA avait donné des directives que ces gens-là ne soient pas aidés. Donc toi, tu soutiens Trump, il y a un ouragan qui t'arrive, qui t'enlève ta maison, qui te détruit, tu sais pas, t'as peut-être des morts, t'as peut-être des blessés, t'as peut-être besoin de médicaments. Si t'as un panneau de Donald Trump, il y allait pas. Donc il y a aussi très récemment une espèce d'attaque personnelle directement contre Trump. Donc oui, la FEMA, moi je la verrais bien sauter complètement en fait. Ouais, mais regarde, il y a un truc super rigolo parce qu'on a parlé de ça plus d'une fois. Selon les fonctionnaires, dit le Washington Times, une petite équipe, les fonctionnaires lanceurs d'alerte de la FEMA qui disent qu'il va être fermé bientôt, une petite équipe qui n'a pas d'habilitation de sécurité a accès au réseau de la FEMA qui contient les informations privées et sensibles de dizaines de milliers de victimes des catastrophes. Donc en gros, il dit Elon Musk n'a pas accès à cette habilitation d'aller aussi haut, tu vois. Et du coup, ça a lancé un petit scandale. Mais qu'est-ce qui permet à Elon Musk d'aller partout et de choper ces informations, etc. Et ce scandale a lancé ce moment où Elon Musk nous dit dans un post d'aujourd'hui... Juste avant qu'on passe à ça, parce que tu as fait une mention dans le tweet précédent de Big Balls, qu'on en parle quand même. Là, ils nous ont fait toute une semaine, les médias mainstream américains. Non, pas juste après, Rudy. Juste après. Ah, okay. Parce que là, tu me coupes mon sujet au milieu. Donc, Elon Musk, voilà, il faut pas. Non, il faut pas parce que c'est important, on a parlé. Je vous ai toujours dit, Elon Musk travaille avec l'armée américaine. Ok? Il n'est pas seul. Aucun milliardaire, peu importe ses richesses, ne pourrait faire ce que Musk fait. Pourquoi? Parce qu'il a le soutien de l'armée. Il a une protection de l'armée et c'est pour ça qu'il peut se permettre d'être comme il est. Okay? Donc là, il dit, quand on lui pose la question, il dit, j'ai une habilitation top secret depuis de nombreuses années et j'ai des habilitations qui sont elles-mêmes classifiées. Cela dit, beaucoup trop d'informations sont rendues secrètes et machin, et puis après, il essaie de dédramatiser le truc. Pourquoi Elon Musk, il a des habilitations top secrètes depuis de nombreuses années, vous pensez vraiment? Parce que le plan ne date pas d'hier. Mais pas seulement le plan, le mec il fabrique des fusées spatiales, c'est normal qu'il a accès à de l'information qui soit pas nécessairement publique sur internet, il fabrique, je sais pas. Non, après, non, il est censé collaborer avec, mais il n'est pas censé forcément avoir accès à des choses sensibles du gouvernement. Non mais moi j'ai top secrète. C'est Rudy, quand j'ai bossé à Airbus, j'avais une habilitation secret défense. Léo, moi quand je bossais chez Airbus, parce que je travaillais sur le programme A400M, j'avais une habilitation secret défense. Tu faisais quoi? Il peut pas en parler. Non, c'est vraiment, les JSON là que tu nous disais tout à l'heure là, les Jameson, je sais pas quoi là, les fichiers qui montaient pas là. Ouais. C'est ça. Ouais, Jameson, ouais, c'est des fichiers qui montaient pas. Ouais. Donc ouais, je faisais pas grand chose d'intéressant, mais mais ce que je veux dire, c'est ça peut expliquer ça, mais ça, si tu prends le fait qu'il soit aussi protégé, qu'il puisse aller vraiment donner des gros coups de pied dans les testicules de la bête constamment, tu vois, ou plutôt de la prostituée, je dirais, parce qu'il s'avère qu'elle est trans. Non, petite blague. Bon.
ça n'explique pas sa protection. Et le fait de savoir qu'il y a une habilitation top secret, ça fait 2 éléments qui rendent beaucoup plus probable sa collaboration avec l'armée à d'autres niveaux que juste les missiles à l'espace et tout ça. Cache Patel avait dit dans Cache Patel. Ouais, futur les directeur missiles du à FBI. l'espace. De qui Non, mais Cache Patel avait dit que c'était le plus gros sous-traitant du département de la Défense. Donc voilà. Oui, à ce titre-là, c'est le monsieur tech de la défense américaine, enfin du ministre de la Défense américaine. Donc, Starlink est une opération militaire américaine, je pense aussi. Et Mars, ce n'est pas envoyer un véhicule sur Mars, et ça veut dire autre chose. On verra tout ça. En tout cas, les gars, moi je peux pas m'empêcher parce qu'il faut maintenant qu'on entre dans les sujets un peu des choses pour lesquelles on prévient tout le monde depuis longtemps. Moi, je pense toujours à Tony Stark, Iron Man, tu vois. Marvels, comment on a bouffé le super-héros milliardaire qui est avec l'armée, qui fait des trucs et armements, machin. Et je vois quelqu'un incarner ce personnage dans le monde réel. Et en fait, j'ai l'impression que Hollywood a voulu que moi, je pense que Musk est quelqu'un de bien. Peut-être pas, tu vois, les politiciens ou je sais pas quoi, mais Hollywood, lui, il a voulu me mettre en tête qu'un milliardaire qui s'amuse avec des armes est quelqu'un de bien. Okay? Et qu'il a le droit d'être au-dessus des lois parce qu'il est super cool. Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'Iron Man, ça, tu vois. Et donc, mais je sais pas, je garde ça dans un coin de la tête, tu vois, pour éviter de dire, genre, c'est bon, Elon Musk, tout est super, etc. Moi, je vous dis, plus ça va, moi, j'accroche à Elon Musk parce qu'il montre un visage qui est très différent. Je l'ai vu, son interview là, à la Maison Blanche, comment il est. Vraiment, on dirait je sais pas. On dirait qu'il y a un masque qui est tombé, en fait. On dirait qu'il y a un masque qui est tombé. Le personnage inspirant du passé qui lançait des projets super cool pour la nature, il s'est transformé en un vengeur sanguinaire, vulgaire parfois, tu vois. Et je suis pas certain d'apprécier ce changement et j'ai pas envie d'être... d'aller dans cette direction. En ce qui me concerne, je préfère résoudre les problèmes avec patience, respect, bienveillance, tu vois, pas en mode parce que je suis pas un animal et là je sais pas, je vous le dis et du coup je garde un œil. Comme je vous ai toujours dit, je garde un œil. Elon Musk, il dit attention, l'IA c'est notre ennemi, c'est dangereux, et c'est lui qui lance les plus grands projets de l'IA en même temps, tu vois. Attention, l'informatique, machin, transhumanisme, c'est le mec qui le met des puces dans la tête des gens. Je ne suis pas, enfin, je vais pas faire comme les Black Pills qui voient tout en noir, mais je vais vous dire clairement, tout n'est pas blanc. Et plus ça va, plus ça apparaît maintenant qu'il est au gouvernement, parce qu'il y va, c'est même pas discret, quoi. C'est même pas discret. Moi, je suis en train de voir que derrière le personnage Elon Musk, il y a juste un gars qu'on ne sait même pas s'il est aussi intelligent qu'on le dit, en fait. C'est juste un gars. Il y a beaucoup de projets qu'il a promis qui n'ont pas marché, et maintenant je vois le personnage se transformer. Je suis pas fan. Je le dis, on peut ne pas être d'accord, on peut débattre dessus, tu vois. Voilà. En tout cas, je ne suis pas un fanboy de Musk et je garde un œil sur ce qu'il fait. Voilà. Après, c'est difficile. Comment te dire ? C'est un peu compliqué de recevoir autant de pouvoir aussi rapidement. Parce que mine de rien, c'est quand même soudain que ça a été officialisé cette position. Mais tu sais, c'est pareil pour Trump. Et que c'est une... quand tu es dans la position maintenant de faire et de défaire les vies des organisations qui sont peut-être plus âgées que toi-même, je sais pas, ça monte à la tête, c'est sûr. Il y a une trempe d'hommes complètement à part pour pouvoir résister à ça. Exactement, et je pense pas qu'Elon Musk soit de cela. Tu vois, il y a Jordan Peterson qui parlait avoir rencontré une fois Donald Trump dans un stade de football américain, je sais pas quoi, ce que c'était. Et en fait, il expliquait qu'il s'est senti mal à l'aise par l'autorité que Trump recevait des gens, alors qu'il n'est pas forcément un critique ou quoi que ce soit. Et Peterson lui-même, il s'est fait massacrer par la censure et tout ça, tu vois. Même des problèmes avec la loi et tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui mâche ses mots. Et pour Trump, il a dit, il a été terrifié par la confiance que les gens lui accordent et ce que ça doit mettre à l'intérieur de lui. La psychologie humaine n'est pas censée, n'est pas fait pour recevoir ce genre d'autorité. Il faut qu'on soit très attentif.
Et là, vous avez un spécialiste du cerveau qui vous le dit ça. Je dis ça pour clarifier, je ne parle pas des intentions derrière. Je parle des effets secondaires d'un pouvoir complètement farfelu dans un système plutocratique, parce qu'il faut le dire maintenant. Un milliardaire président et un milliardaire son petit chien de garde, on est passé en plutocratie directement. Il y a plus. Donc déjà, il n'y avait pas de démocratie, c'était oligarchie, tu vois. Oligarchie non élue, parce que c'était des non-élus qui dirigeaient le pays. Maintenant, on est passé en plutocratie, et c'est plutocratie affichée et assumée pleinement. N'ignorons pas ces aspects. Le plus grand mafieux des États-Unis maintenant, c'est Trump. Faut le dire clairement. La mafia, c'est Trump, c'est le parrain, c'est lui qui décide tout. Voilà. Maintenant, toutes les autres choses, le ministère de la Justice, les machins, tout est en suspens aux États-Unis. Vu que leur corruption a été démontrée, ils sont en suspens. Donc celui qui a la parole de législatif et d'exécutif aujourd'hui, c'est une seule personne. Trump, c'est qui dit, ça fait la loi. Est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui aux États-Unis? Qui c'est qui peut arrêter Trump maintenant sur son chemin? Personne. Et ça me rappelle une époque, il s'est passé exactement la même chose avec Staline, d'ailleurs avec les mêmes contextes. Et Trump, en plus, combien de fois on a attenté à sa vie, on s'en est pris à sa famille, on s'en est pris à un truc. Mélange ça, en plus, avec l'adulation du public, ça peut faire un mélange explosif. Non, mais c'est vrai, 100%. En fait, si tu veux, c'est comme ça que tous les trônes les plus dangereux ont été créés. Pour l'instant, ces choses-là, ce pouvoir-là est en train d'utiliser pour nettoyer la corruption. Mais comprenons bien que ce genre de pouvoir n'est pas naturel et ne peut rester longtemps sur la terre. Ça ne peut pas rester longtemps. Si ça tombe entre des mauvaises mains, on est foutu. Ok? Juste ça qu'il faut comprendre. Espérons que les mains de Trump, c'est les bonnes mains. Personnellement, moi, je pose mon espoir sur personne. Je me dis juste, bon, voilà, espérons que dans les temps à venir, on verra des bonnes choses qui vont avoir des bons résultats. Okay? Pour provoquer un réveil massif à l'humanité, etc. Je pense que ce sera le cas. Après, c'est à nous de prendre la relève. Je vous ai dit, Trump nous donne une opportunité de nous libérer des chaînes. Okay? Pas de changer de maître esclavagiste. Et c'est là, justement, le choix qu'on a à faire dans les temps à venir. Qu'est-ce que tu en penses, Rudy? Je te vois réflexionner. Moi, je suis... Non. En fait, c'est une autre manière de répéter le message qu'on dit encore et encore et encore. À savoir, ne donnons notre autorité à personne d'autre qu'à Dieu. Parce que maintenant, tu veux pas, Trump... Il est là, Musk, il est là, ils font ce qu'ils font et personne arrive à les arrêter et certainement pas nous trois qui allons y faire quelque chose. Donc voilà, les faits sont là, Trump fait ça. C'est vrai qu'on peut quand même... c'est exactement la même chose que pendant le Covid. Pendant le Covid, il y avait des confinements, il y avait des masques, il y avait des machins. On a eu beau s'agiter dans tous les sens. Quand la locomotive était en marche, on n'a pas pu l'arrêter. On a pu un petit peu la ralentir, on a pu un peu réveiller des gens et tout ça. Donc les choses sont en train de se passer. De manière opposée au Covid, les choses évoluent en tout cas depuis 3 semaines là dans un sens que moi je considère comme étant un sens dans lequel les choses doivent évoluer. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça fait tellement longtemps que c'était pas arrivé, ça, la Terre qui prend l'humanité qui va dans une direction positive, que ça je m'en réjouis. Mais sinon, évidemment, complètement d'accord. Et même un Musk, le jour où, même s'il reste, admettons qu'il reste du bon côté, il continue à faire des bonnes choses jusqu'à la fin de sa vie, le jour où il meurt, à un moment donné, son empire va tomber dans les mains de quelqu'un. Et j'espère qu'il a bien prévu le coup. Parce que celui qui viendra après, si une personne qui a accès à toute l'IA, à tous les satellites, à toutes les ressources spatiales, à toutes les ressources aussi minières pour son industrie automobile, ce type-là, il a tout. Tout ce qui est technologique, il y a la main de Musk qui est à l'intérieur en ce moment. Donc, c'est flippant. Maintenant, voilà, moi je me mets sur le côté, je regarde, je suis sorti un petit peu de cette espèce d'hypnose du sauveur de Trump dans laquelle j'ai pu être dans les premiers temps avec les décodeurs. Je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut se réapproprier notre autonomie à nous, mais on peut pas regarder ça comme tout va bien. Maintenant, en ce moment, ça évolue bien. Espérons que ça continue. Faisons preuve d'espoir et soyons aussi lucides pour pouvoir changer notre avis d'épaule et dire bon là, ils sont en train de faire de la merde le jour où c'est en train d'arriver. C'est ça justement. C'est ça, garder notre lucidité parce qu'on a une occasion de nous libérer. C'est aussi simple que ça. Profitons. Et du coup, on parlait justement des audits et toutes les choses que ça révèle et la manière que ça bouscule la société. Et il n'y a pas d'autre sujet que les déclassifications qui bousculent la société en version hardcore. Très bon compte là, ce compte-là à suivre là sur Twitter. Voilà.
Ouais, si vous ne connaissez pas, c'est super, super source. Alors, la représentante Anna Paulina Luna dirigera un groupe de travail pour déclassifier la liste des clients d'Epstein, les dossiers liés à l'assassinat de JFK et d'autres documents déclassifiés, fédéraux. Anna Paulina avait annoncé qu'elle allait diriger la task force sur la déclassification de secrets fédéraux. Alors, voici un extrait de cette annonce-là. Écoutez ce qu'elle dit. Avec l'aide de la Maison-Blanche, de nos alliés de renseignement, du ministère de la Défense et du ministère de la Justice, nous mènerons des enquêtes sur ce qui suit. Les assassinats de JFK, RFK et du Dr Martin Luther King, les objets aériens non identifiés, également connus sous le nom de OANI, et les objets submergés non identifiés, également connus sous le nom OSNI, apparemment, la liste des clients d'Epstein, les origines du Covid-19 et le 11 septembre 2001. Le 11 septembre. Il manquait que la Lune et on avait le quintet gagnant quand même. Hein. Il manquait que l'émission Apollo 11 et on avait tous les sujets complotistes. Quoi. On commence avec l'ère JFK. Hein. On commence avec l'ère JFK, donc on commence aux années 60. Peut-être si ça remonte petit à petit, il y a des trucs. La zone 51. Tu rigoles? Moi, j'ai hâte qu'on mette les pieds sur la zone 51. Des OANI, la zone 51, la connexion, elle est quand même assez évidente. Ça pourrait aller dans cette direction-là. Vous vous rendez compte, tous les X-Files qu'on s'est pris dans la gueule, là, les séries et les films qu'on s'est pris pour tomber dans un certain narratif et qu'on apprend plus tard que là-bas, ils faisaient autre chose. Ça serait fou. Bon. Et comment elle s'appelle? Anna Paulina Luna? Anna Paulina Luna. Ouais, tu vois, la Luna. Ouais, tiens, la Lune. Ouais. Il y a un clin d'œil dans le nom. Les trois finissent par NA à la fin, tu vois. Alors, que vont donner tous ces audits? Honnêtement, je crois qu'il s'agit là d'une opération psychologique à l'échelle mondiale pour bien mesurer les conséquences des révélations afin de ne pas provoquer un effondrement global. Chaque annonce choquante est suivie de très près pour savoir si le public est prêt pour en apprendre plus. Dès que cela est possible, quelque chose de nouveau sort qui choque à nouveau les populations. Ensuite, ils surveillent encore, et puis etc., etc. Et nous ne sommes qu'au début de cette opération. En fait, la raison pour laquelle je pense ça, c'est que si cette idée... on va dire que la population mondiale, de la même façon qu'elle est entrée dans une sorte de psychose de masse avec le Covid, elle risque d'entrer dans une forme de psychose de masse avec les révélations qui vont suivre. Parce qu'ils vont perdre quelque chose, ils vont perdre la sécurité. Tu sais, le Covid, ça nous a appris qu'on peut perdre nos libertés, en fait. On peut être confiné à la maison et l'humanité peut se comporter d'une façon extrêmement stupide et on peut se sentir très seul. Et ça a été dur pour beaucoup. Pour les plus intelligents qui ont compris ce qui se passait, ça a été très dur, tu vois. Pour ceux qui vivaient dans le nuage de l'État nous protège, etc., pour ceux-là, ça a été un peu, oui, ça va aller, ouais, on profite, on est entre nous, on est super, bienveillance, qu'est-ce qu'on est super, qu'est-ce qu'on est beau et tout, pendant qu'ils s'enfermaient, ils se radicalisaient dans le narratif mainstream, au point où ils souhaitaient la mort de ceux qui n'étaient pas d'accord. En fait, il y a des gens qui disaient, les non-vaccinés doivent être tués. Mais tu soulèves un point intéressant parce que... C'est la psychose en masse qu'ils ont imposée à l'époque. Si tu veux, nos esprits sont encore ouverts de ce traumatisme-là. Et là, on va passer par cette étape de révélation avec une réalité déjà instable à l'intérieur de nous. Je vous le dis, psychologiquement, c'est extrêmement délicat ce qui est en train de se passer pour l'humanité entière. Nous sommes dans une situation très fragile. Oui. Je pense que déjà nous trois, plus beaucoup des gens qu'on a rencontrés, on est tous passés par cette phase de réveil individuel sur putain, il y a un truc qui cloche sérieusement. Il y en a, ça va être le 11 septembre. Toi, tu disais que c'était quoi, Nicolas, il t'en parlait tout à l'heure, depuis 2008, tu t'y étais mis. Voilà, 2008. Il y en a d'autres, c'était le référendum et tout ça. Et on a vu ces phénomènes-là chez nous, on a vu ces phénomènes-là chez des autres. Ce moment-là où tu bascules de l'autre côté, il y a un phénomène très bizarre qui se passe, qui peut prendre différentes formes chez différentes personnes. Par exemple, moi, j'ai commencé à devenir une espèce de boulimique absolue de toute l'information complotiste pendant un temps. J'allais dans un sujet. C'est ça. Tu te fais emporter dans un terrier de lapin, puis dans un autre, tu commences à te pousser des gens. T'as cette espèce de réflexe très très dangereux de croire que ça y est, maintenant t'as tout compris.
putain, mais en fait, parce que t'as vraiment waouh, j'y vois clair. Tu sors de la caverne de Platon. Et donc, tu penses que t'as tout compris. Et parce que t'as compris que tu t'étais fait enfler sur les vaccins, tu penses que t'as tout compris ce qu'il y avait à comprendre sur la planète. Et je pense que des fois, enfin, en tout cas, nous, la réalité est venue nous mettre un petit peu d'humilité dans les dents à grands coups de baramine. Ce qui fait qu'on a appris qu'en fait, non, plus ça va, plus tu te rends compte qu'en fait, non, t'as rien compris. Et donc, il y a des gens qui tombent dans la négation, il y a des gens qui tombent dans cette espèce d'arrogance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore compris, qui ne se sont pas encore réveillés. Et ça donne des situations qui peuvent être explosives, en fait. On peut voir peut-être la même ostracisation qu'il y a eu entre les vaccinés et les non vaccinés. Tu vois, on peut voir la même ostracisation entre les réveillés et ceux qui vont pas vouloir se réveiller. Tu vois, toi tu penses ça, t'es une ordure dont tu parlais, je veux plus te voir, quoi. Et même dans les deux camps de pilule bleue, pilule rouge, il y a des sous-divisions parce que dans les résistants, il y a les parano de l'opposition contrôlée, tu vois, qui tu crois pas comme moi, la Terre n'est pas plate, du coup tu fais partie du complot de la NASA et de je sais pas quoi, et du coup t'es opposition contrôlée, ou sinon c'était quoi cette histoire de carbone magnéto, je sais pas quoi là dans le carbone dans le graphène sur lequel on a tout. Ouais, voilà, le graphène. Comment ça, tu crois pas au graphène? La docteure Sturlenbringen Trungenfrungen l'a dit clairement et tout. C'est qui elle? Ouais, c'est une dame qui est sur YouTube. Ah d'accord, ok. Et c'est quoi les études? Tu vois, je sais pas. Il y a des choses avec le graphène, mais si jamais tu disais, écoute, ça m'intéresse pas, opposition contrôlée directe, tu vois. Et ça venait, il y a tout un camp qui était comme ça, prêt à pointer du doigt. Enfin bref, il faut faire très attention. Et même à l'opposition, même chez les pilules bleues, tu as les pilules bleues de gauche et les pilules bleues de droite aussi, tu vois. Et après aussi, chez les pilules bleues, t'as aussi ceux qui vont tout gommer, quoi, tu vois. J'ai vu une vidéo toute poucrave sur YouTube, sans source, sans rien, sans personne, qui annonce qu'en fait la Terre, c'est une pizza donut géant avec des morceaux d'ananas dessus. Regarde, j'ai la preuve, il y a une vidéo sur YouTube. On a aussi des gens qui peuvent parfois faire donc, je veux dire, c'est pareil, c'est l'humanité qui se déplace et qui change de point de vue, en fait. Mais c'est la même humanité avec tous les défauts qu'elle avait avant, quoi. Donc ouais, mais en plus extrême, c'est-à-dire les individus sont en train de s'enfermer dans leurs croyances qui sont nourries par un Internet qui est principalement utilisé par des intelligences artificielles qui nous prennent au cas par cas pour nous manipuler. Donc on est dans une période très délicate, très dangereuse.